nous allons maintenant étudier les verbes intransitifs. Tu peux répéter après moi? Les verbes intransitifs. Un verbe est un verbe intransitif lorsqu'il n'admet pas de complément, contrairement au verbe transitif. Le sens du verbe intransitif ne concerne que le sujet. Dans une phrase où il y a un verbe intransitif, le sens du verbe intransitif ne concerne que le sujet. Exemple, le lion rugit. Dans cette phrase, il n'y a pas de complément et le verbe rugit ne concerne que le lion. On dit alors que le verbe rugit est un verbe intransitif. Tu me suis? Ok, on continue. Certains verbes sont toujours des verbes intransitifs, c'est-à-dire qu'ils n'admettent jamais de complément d'objet. On peut citer le verbe dormir, insister, siéger ou même le verbe chuter. J'espère que tu as très bien compris cette vidéo avec moi. Comme je t'ai dit, en troisième partie, nous allons maintenant faire un petit exercice d'application. Je te donne quelques phrases et dans ces phrases, tu vas me donner la nature des verbes soulignés. Tu me diras si ces verbes sont des verbes transitifs ou s'ils sont des verbes intransitifs. Ok, on y va avec la première phrase. Les lapins ont rongé les carottes du potager. Dans cette phrase, le verbe ronger est un verbe transitif ou intransitif? Très bonne réponse, c'est un verbe transitif. Mais rappelle-toi, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a deux sortes de verbes transitifs. Il y a les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Alors, on reprend avec la même phrase. Les lapins ont rongé les carottes du potager. Tu m'as dit tout à l'heure que le verbe ronger était un verbe transitif. Très bonne réponse. Mais est-il un verbe transitif direct ou un verbe transitif indirect? Très bien, c'est un verbe transitif direct parce qu'il admet un complément d'objet direct. Je te savais très intelligent. On poursuit avec la deuxième phrase. Max a perdu son crayon. Max a perdu son crayon. Le verbe perdu dans cette phrase, est-il un verbe transitif ou un verbe intransitif? Très bonne réponse. Perdu est, ou si tu veux, le verbe perdre est un verbe transitif. Précisément dans cette phrase, il est un verbe transitif direct parce qu'il admet un complément d'objet direct. Troisième phrase. Jeanne est revenue de Chine depuis 3 jours. Jeanne est revenue de Chine depuis 3 jours. Dis-moi, le verbe de cette phrase, le verbe revenir, est-il un verbe transitif ou intransitif? Super, c'est un verbe intransitif. Quatrième et dernière phrase. Le professeur a parlé de la famille au Moyen Âge. Le professeur a parlé de la famille au Moyen Âge. Dis-moi, dans cette phrase, le verbe parler, est-il un verbe transitif ou un verbe intransitif? Très bonne réponse, il est un verbe transitif. Cependant, est-il un verbe transitif direct ou un verbe transitif indirect? Super, il est un verbe transitif indirect. Pourquoi? Bravo! Tout simplement parce que dans cette phrase, le verbe parler admet un complément d'objet indirect. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je t'attends très bientôt pour une prochaine vidéo sur succès assuré pour que ton succès en classe soit un succès assuré. Bye bye! Succès
assuré.